Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Coachez-vous. Et donc, comme vous pouvez le constater, cette semaine, je ne suis pas en studio, mais je suis à domicile pour une interview. Et nous allons aujourd'hui recevoir un invité qui s'appelle Mathieu Gagnon et qui va nous parler de l'association 100 000 entrepreneurs. Je vérifie si j'ai bien tous les zéros. C'est bien ça, c'est bien 100 000 entrepreneurs. Donc, Mathieu Gagnon, bonjour. Bonjour, bonjour Laurence. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Donc aujourd'hui, on va parler de votre association, donc 100 000 entrepreneurs. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Quel est votre secteur d'activité? Et puis, on parlera un petit peu aussi de vous. Pourquoi avez-vous choisi de travailler pour cette association et comment êtes-vous arrivé là-bas? Est-ce que tout ça vous convient? Mais parfaitement. Ah ben, c'est parfait, impeccable. Alors, donc, avant de démarrer, on va déjà parler de votre premier choix musical. Alors, je connaissais Grand Corps Malade, je ne connaissais pas du tout Suzanne. Et alors, la chanson, je la connaissais, mais pas du tout. Je l'ai découverte grâce à vous. J'ai d'ailleurs regardé le clip qui est assez fun aussi. Donc, alors, on peut s'appeler Mathieu Laurent, ça va pour vous? Bien sûr. Impeccable. Donc, Mathieu, pourquoi ce choix? Bien, ce choix, donc c'est une chanson que j'aime bien. Je réagis beaucoup, moi, au son et aux images aussi, notamment dans les clips. J'aime bien Grand Corps Malade pour ce qu'il a fait avant, pour son parcours aussi, hein, qui est un sportif, un basketteur qui, à l'issue suite à un accident de sport, voilà, est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il n'est pas devenu basketteur professionnel, mais il est devenu artiste, voilà. Donc, il illustre bien, je trouve, voilà, cette résilience qu'on peut avoir parfois, malgré soi. Et puis Suzanne, j'ai découverte par hasard aussi sur les réseaux sociaux. C'est une danseuse classique. C'est une femme qui a fait de la danse classique à haut niveau et qui a complètement changé de carrière, voilà, complètement changé de projet artistique. Et je trouvais ça assez étonnant. Et ça a révélé voilà, une force de caractère, j'ai trouvé. Et donc, ils se sont réunis tous les deux dans ce projet pour ce morceau qui s'appelle Pendant 24 heures, qui consiste à inverser les rôles entre l'homme et la femme. Donc, Grand Corps Malade chante avec la voix de Suzanne et inversement. Et au-delà de ça, bah, c'est une chanson, je crois, sur un petit peu l'égalité homme-femme. Et donc actuellement, chez 100 000 entrepreneurs, c'est la semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat porté par les femmes. Et derrière, cette question de la mixité dans les organisations et de l'égalité homme-femme. Et voilà, je trouvais que la chanson était à la fois assez moderne, de par ces auteurs jeunes qui ont des parcours particuliers. Et puis, bah, ça correspond à l'actualité de 100 000 entrepreneurs. Donc voilà pourquoi je vous ai proposé ce premier morceau. Ok, eh ben c'est parti pour Grand Corps Malade et Suzanne pendant 24 heures. Voilà, oui, Grand Corps Malade et Suzanne avec cette inversion de voix, mais honnêtement, si vous avez l'occasion, allez voir la vidéo parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Surtout, gardez bien jusqu'à la fin, à la fin de la fin, parce que c'est là que vous comprendrez tout. Alors, donc, Mathieu, on parlait de 100 000 entrepreneurs, mais qu'est-ce que 100 000 entrepreneurs? Qu'est-ce que vous faites et quelle est votre activité? Dites-nous tout. Alors moi, je suis animateur régional pour la région Nouvelle-Aquitaine, donc de cette association 100 000 entrepreneurs. Donc mon rôle, voilà, est de développer l'activité de l'association sur cette grande région. Je suis basé à côté de Poitiers. Voilà, j'habite commune de Vivonne, voilà, en milieu rural donc. L'association, elle a été créée en 2007 par quelqu'un qui s'appelle Philippe Ayat, qui est toujours le président actif. Et cette association, elle a été créée autour du fait qu'en 2007, les jeunes, enfin en 2006-2007, hein, les jeunes recherchaient en priorité la sécurité de l'emploi. À l'époque, il y avait un sondage qui avait interpellé Philippe Ayat qui disait qu'un jeune sur deux voulait intégrer un emploi salarié public, qui en soi est tout à fait chouette comme projet. Mais ce qui l'a interpellé également, c'est qu'à peu près à la même période, il y avait également beaucoup de jeunes et d'étudiants qui manifestaient dans la rue pour leur retraite, ce qui en soi aussi est tout à fait louable. Mais du point de vue de Philippe Ayat, cet entrepreneur qui, lui, s'éclatait dans son entreprise de l'époque, il en a eu d'autres ensuite, il trouvait un petit peu
curieux, un peu anachronique, le fait qu'à 20 ans, on ait déjà des choix de vie portés sur la sécurité et sur la fin de la vie active, quoi. Ça me paraissait un peu curieux et donc il se posait la question de savoir comment pourrait transmettre le plaisir que lui avait dans son entreprise, de transmettre ça aux jeunes. Comment redonner aux jeunes le goût d'entreprendre, le goût de prendre des initiatives et d'amener les jeunes à être des entrepreneurs de leur vie et d'envisager toutes sortes d'orientations scolaires et professionnelles sans se fermer de porte en raison du genre, de l'origine sociale ou de toute autre forme de conditionnement qu'on peut subir et qui conditionne nos choix. Donc voilà, il a lancé, partant d'une page blanche, cette association autour d'une idée simple, celle d'organiser des témoignages d'entrepreneurs en classe dès la quatrième, euh, voilà, pour les jeunes de 13 à 25 ans, et également aussi en milieu extrascolaire, pour partager aux jeunes des parcours d'entrepreneurs et donner aux jeunes, offrir aux jeunes des exemples de parcours et leur montrer à travers ces témoignages qu'il n'y a pas en matière d'orientation une voie royale ou sécuritaire et une voie de garage pénible. Il y a plein de nuances, plein de possibilités de scolarité et derrière d'insertion professionnelle. Et au-delà de ça, montrer aussi que la vie active, elle est multiple, enfin elle peut être multiple. On peut être motivé très tôt pour un métier et être passionné très tôt pour un métier et l'exercer toute sa vie et en être très satisfait. Et on peut aussi avoir une carrière multiple avec des changements de métier, des retours en formation. Et donc la diversité des gens qui sont dans la vie active illustre cette diversité de parcours. Et donc, voilà, le Formule Entrepreneur vient partager ça avec des jeunes en classe. C'est ça. En fait, quand on en avait parlé rapidement au téléphone, vous m'aviez dit ce qui est intéressant surtout, c'est le côté humain. C'est de se dire que quand on est entrepreneur, on démarre avec peut-être un objectif bien précis, avec une idée bien précise, et puis qu'en cours de route, on peut soit bien aller jusqu'au bout de son idée, et comme vous dites, vraiment faire toute sa carrière dans la même entreprise, ça c'est tout à fait possible, mais que aussi la vie, les rencontres, le hasard, les choix font qu'à certains moments, on peut complètement faire un virage à 180 degrés et partir dans une dimension à laquelle on n'aurait jamais pensé avant. Et je pense que c'est aussi ça que vous voulez prôner, c'est aussi la rencontre humaine avec le pourquoi une personne, on va parler des chefs d'entreprise qui viennent vous voir, mais pourquoi à un moment donné, moi j'ai choisi de changer complètement de vie en fait. Oui, c'est ça, c'est la valeur de l'exemple. Les jeunes, et moi je me souviens, et ça je ne veux pas généraliser à partir de mon cas, mais à l'adolescence, on a du mal à entendre certaines choses, on a du mal à croire ce que nous disent nos parents ou ce que nous disent les Même, enseignants. même. Et parfois, l'entendre d'une autre personne qu'on ne connaît pas, avec laquelle il n'y a pas d'enjeu, voilà, c'est gratuit, on se voit pendant 2 heures en classe, on se reverra peut-être jamais. Et donc entendre un petit peu certaines choses de la part d'une personne qui vient du terrain, entre guillemets, alors que bon, nos parents aussi ont l'expérience et les enseignants aussi, mais on les entend C'est pas nos parents, forcément, c'est pas mais pareil. on les entend pas pareil. Donc ça vient voilà incarner, enfin ça vient offrir des exemples qu'on n'a pas forcément autour de soi, puisque selon le milieu et l'endroit où on habite, on a les mêmes exemples autour de soi. Donc, ça vient apporter des nouveaux exemples, et puis ça vient aussi renforcer certains discours. Euh, voilà, donc c'est cette valeur d'exemple qui est vraiment importante et qui fonctionne bien. Encore faut-il que les élèves posent des questions, que la discussion ait lieu, que la rencontre c'est une chose, mais s'il n'y a pas de dialogue, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est pour ça que l'organisation de l'association est structurée. On a une plateforme de mise en relation entre les enseignants et les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont préparés, c'est-à-dire ils savent pourquoi ils viennent, quelle est l'orientation pédagogique qu'on veut donner à cet échange. Donc ils ont une formation de 20 minutes à travers une petite vidéo qui explique très bien les attendus de leur intervention. Également un guide qui peut être téléchargé pour
se préparer. Les enseignants, de leur côté aussi, ont un guide de préparation qui est un peu différent et où on explique voilà, l'importance de préparer la séance avec les élèves, de sorte que ce soit une discussion et pas un exposé ou un cours. Hein. L'entrepreneur, lui, vient partager une expérience, il n'a pas de savoir particulier à dispenser. Dans notre organisation aussi, on a la convention avec le ministère de l'Éducation nationale et le partenariat avec les rectorats qui fait qu'il y a une certaine légitimité et une garantie, on va dire, que l'intervention rentre bien dans les attendus de l'Éducation nationale. Et puis, on a une organisation qui est permanente et qui est opérationnelle sur tout le territoire, voilà, en hexagonale et en outre-mer. Ça fonctionne plutôt bien, puisque depuis 2007, il y a plus d'un demi-million de jeunes qui ont discuté avec un entrepreneur en classe, entre 13 et 25 ans. J'allais justement vous demander, en fait, en termes de taille de l'organisation, combien avez-vous de structures, en tout cas de pôles différents, et combien avez-vous d'animateurs tels que vous, si vous connaissez les chiffres? Ouais, oui, alors j'ai toujours sur les chiffres, je suis pas toujours très bon, donc à quelques unités près, voilà, c'est 100 000 entrepreneurs, c'est une petite équipe, hein, il y a 8 dirigeants bénévoles, presque à parité, et on est une équipe de permanents, alors il y a 4 ou 5 étudiants alternants, et 14 ou 15 salariés permanents dont je fais partie, avec une déléguée générale, une directrice des opérations, et ensuite il y a 2 équipes, on va dire, il y a une équipe de coordinatrices. C'est très féminin chez 100 000 entrepreneurs, on n'est que 3 hommes dans les équipes permanentes. Et donc les collègues coordinatrices qui sont au siège à Paris, qui supervisent l'ensemble de l'activité et qui interviennent également, enfin qui assurent la permanence à distance hein, de l'association dans les régions où il n'y a pas d'animateur, comme moi en Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai donc des collègues animatrices voilà, en Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Occitanie, Bretagne, Pays de la Loire avec une seule personne, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, Occitanie, je crois que j'ai déjà dit. Voilà. Donc en tout, ça représente à peu près 18 personnes, enfin 18 permanents, voilà, pour assurer l'activité sur le territoire national. Okay. Et alors, au niveau, comme vous le disiez, ce qui est parfois très compliqué avec les jeunes, en effet, c'est d'arriver à les faire parler parce qu'ils sont tellement habitués à ce système de transmission à l'école où le prof parle et puis eux, ils écoutent, où il n'y a pas beaucoup d'interaction notamment. Et en fait, de ce que vous voyez dans la manière dont ça se passe en classe, est-ce que vous voyez vraiment le début de l'entretien versus la fin de l'entretien, à comment les jeunes en fait évoluent tout au long de cette rencontre avec l'entrepreneur? Alors, oui, on le voit. La clé hein, de la réussite d'une intervention, c'est vraiment la préparation. Ça se passe vraiment différemment selon que l'intervention a pu être préparée en amont par l'enseignant ou pas. Alors parfois, quand l'entrepreneur se positionne un peu à la dernière minute, l'enseignant qui a ses élèves souvent qu'une fois par semaine n'a pas toujours la possibilité matérielle hein, de préparer l'intervention avec les élèves. Donc ça, on essaye que ça n'arrive pas, mais ça arrive quelquefois. Donc quand ça arrive, on sent bien, là c'est compliqué, les élèves ont du mal à ouvrir la bouche et c'est compliqué. C'est aussi un peu plus difficile avec les quatrièmes, les troisièmes, les secondes, voilà, qui sont plus jeunes, qui sont souvent moins déterminés dans leur choix. Donc là, il faut, voilà, ça prend un peu plus de temps pour casser la glace, mais bon, on propose quelques petits trucs et astuces aux entrepreneurs, et d'ailleurs eux-mêmes en connaissent aussi, pour faire avancer ça, pour que le dialogue démarre plus vite. Avec les classes du supérieur, bon là, ça va un petit peu mieux, c'est un peu plus fluide. Mais effectivement, on sent bien une différence entre le début de l'intervention et la fin, mais on sent aussi que le chemin est long hein, quand même. Hein. C'est pas, il suffit pas de venir en 2 heures et ça y est, on a tout réglé. Voilà. Il y a toujours, en tout cas très souvent, une grande satisfaction des deux côtés. Il y a la satisfaction de la rencontre en fait. C'est pas si fréquent que ça, d'avoir cette possibilité d'intervention en classe. Et après,
dans la discussion, ça va plus ou moins loin. Là, c'est vraiment du cas particulier parce que ça dépend il y a trois facteurs hein, en ligne de compte. Il y a la personnalité de l'entrepreneur, la personnalité de l'enseignant et le fait qu'il est préparé ou pas avec les élèves. Et puis, il y a les élèves eux-mêmes selon la dynamique de la classe. Et puis, le niveau de classe aussi, voilà, joue beaucoup sur la type d'échange qu'il va y avoir. En termes de retour, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est toujours gagné à chaque fois, hein, c'est la meilleure connaissance des uns et des autres. Ça, c'est vraiment, voilà, même si parfois le dialogue n'est pas très riche ou que l'entrepreneur a l'impression d'avoir été un peu le seul à parler, voilà, il y a quand même il reste quand même cette satisfaction, malgré tout, de se connaître un peu mieux. Et de la rencontre humaine Après, entre l'entrepreneur et les jeunes, en effet. oui, voilà, ouais. Après, ce qu'on essaye d'atteindre, c'est qu'il y ait une meilleure compréhension des logiques et de l'état d'esprit entrepreneurial. Donc ça, la discussion permet d'y entrer plus ou moins. Euh, et puis, plus globalement, c'est cette idée du rapprochement entre le monde scolaire et le monde professionnel. Voilà, ça, c'est un élément important aussi de la rencontre. Alors, sur l'objectif précédent, hein, sur la compréhension des logiques entrepreneuriales et l'état d'esprit de l'entrepreneur, là, la discussion, elle est un petit peu guidée, c'est-à-dire que dans la préparation dont je parlais tout à l'heure, l'entrepreneur, il vient avec son histoire, son parcours. C'est ce parcours qui va servir de fil rouge à la discussion, mais on lui demande quand même, à travers l'évocation de son parcours et à travers le jeu de questions-réponses avec les élèves, on demande aussi à l'enseignant, c'est vraiment d'aborder trois notions: l'esprit d'entreprendre, l'acte d'entreprendre, qu'est-ce que ça représente pour moi. La deuxième chose, c'est le monde professionnel. Voilà, moi, dans mon vie professionnelle que j'ai et dans celle que j'occupe actuellement, voilà, enfin, qu'est-ce que je fais déjà concrètement, quels sont les codes, comment je recrute, si je suis recruteur, ou comment j'ai été recruté, si je suis salarié. Voilà, expliquer un petit peu comment ça se passe. Ça peut être très différent selon qu'on travaille dans une start-up, qu'on travaille dans l'industrie ou dans l'agriculture, pour ne citer que ces trois domaines-là, plein d'autres. Et puis la troisième chose, c'est de pouvoir discuter aussi un peu de l'importance des enseignements, d'avoir ce retour un peu de l'entrepreneur aux élèves, leur expliquer, voilà, après 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie professionnelle, de pouvoir leur dire à quoi ça m'a servi dans ce que j'ai appris au collège, au lycée, dans les études supérieures. Euh, Expliquer aussi, quand j'ai eu une scolarité un peu chaotique, expliquer ce qui m'a manqué et comment j'ai dû m'organiser pour me former plus tard, pour recruter des gens qui avaient des compétences que moi j'avais pas, enfin, voilà, et de montrer aux élèves à travers ça que c'est quand même plus simple quand on profite de l'école pour apprendre tout ce qui peut y être enseigné et tout ce qu'on a à y prendre. Mais même si on n'a pas totalement réussi au moment de l'école, voilà, il y a d'autres moyens, il y a d'autres possibilités, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Euh, il y a des possibilités après. Voilà. C'est parfois plus difficile, mais voilà, tout n'est pas foutu. Donc ça reste malgré tout un message positif à passer, y compris pour ceux qui demandent encore ce qu'ils font à l'école. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que, comme vous le dites si bien, on peut avoir été très très bon à l'école et puis quand on arrive dans le monde du travail, en fait, on peut être totalement démuni parce que on n'a pas les codes ou on ne sait pas ou on n'a pas encore le temps de se positionner. Et à contrario, on a des personnes qui étaient absolument pas du tout adaptées au système scolaire ou qui ne faisaient pas des flammes quand ils étaient étudiants et qui, à côté de ça, sont des entrepreneurs exceptionnels qui arrivent à monter des boîtes sur un clin d'œil. Et je pense que c'est important de pouvoir montrer les deux pendants. Aussi, comme vous le disiez, pourquoi je me tape cette matière qui me semble absolument surréaliste et qui ne sert à rien. Alors, on est bien d'accord qu'on a tous eu des cours avec des matières où on se pose encore la question maintenant de se dire, bon, alors attends, le logarithme népérien et l'intégrale double, je me pose toujours la question de savoir ce que je vais en faire dans ma vie de tous les jours, hormis si je travaille dans un domaine purement scientifique. Mais d'un autre côté, ça amène aussi un état d'esprit, ça amène une logique, ça amène une manière de réfléchir peut-être différente. Et c'est important par rapport à des jeunes qui sont en âge, notamment quand vous parliez troisième, quatrième,
des jeunes qui sont en âge en plus de se positionner par rapport au bac, par rapport aux filières qu'ils vont devoir suivre, de se dire à un moment donné, c'est pas parce que je choisis cette filière-là que d'office je serai calée dans ce monde professionnel-là. Je peux très bien avoir mon diplôme bac S, je ne sais pas, et puis basculer après sur tout à fait autre chose. Et ça, je pense que c'est aussi pour les jeunes une manière d'enlever peut-être la pression de l'avenir, en fait. Ah oui, c'est tout à fait l'idée. Euh, c'est important pour les jeunes d'entendre à quoi sert effectivement vous parliez de l'enseignement scientifique. C'est important d'avoir des retours là-dessus. Moi, je peux vous donner deux exemples. Par exemple, voilà, mon exemple à moi, c'est d'avoir été nul en sciences à l'école. Ben, ça m'a pas permis de faire des études dans le domaine sportif, hein. Voilà, pour devenir prof de PS, il fallait être bon en sciences à l'époque. C'est probablement encore vrai aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a des impacts, même si au collège on s'en rend pas forcément compte. Plus tard, il peut y avoir des conséquences. Alors ça m'a pas empêché de travailler dans le domaine sportif, mais au départ, j'ai pas pu choisir la voie que je voulais. J'ai dû en trouver une autre. Je ne regrette pas du tout. Mais voilà, on mesure plus tard les conséquences. Donc ça, avoir un retour de terrain auprès des jeunes pour dire ça, c'est intéressant. Ils l'ont déjà entendu probablement de la part des parents, des enseignants. Et ils l'entendent une deuxième fois. Et puis l'autre retour qu'il y a, c'est que bah, oui, faire des maths et faire des intégrales, etc., comme vous disiez, ça sert peut-être pas de manière directe, mais en tout cas, ça permet d'avoir un esprit logique, de développer un esprit logique, un esprit scientifique. Et ça a beaucoup de valeur dans plein de situations professionnelles différentes, dans plein de domaines différents. Donc ça a un grand intérêt qui est parfois indirect, mais ça a un intérêt qui est fort. Donc les entrepreneurs qui ont eu des formations longues, universitaires et autres, expliquent très bien ça. Euh, et parfois, elles montrent aussi, ces personnes, qu'on peut avoir fait des études très longues et puis changer de carrière, reprendre une formation professionnelle pour exercer un métier manuel. C'est tout à fait intéressant aussi d'observer ces changements dans les deux sens, hein. Celui ou celle qui a fait des études longues et qui repart sur une formation de beaucoup plus bas niveau dans l'architecture, hein, des diplômes pour faire un métier qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait avant, et inversement, quelqu'un qui est parti avec une qualification basse et puis qui, en s'y prenant de différentes façons, bah, va arriver soit à monter une belle boîte, soit en tant que salarié à monter haut dans un organigramme. Et souvent, on observe aussi en parallèle chez ces personnes-là des retours dans des systèmes de formation jusqu'à l'obtention de diplômes supérieurs, allant un bac d'abord, et puis bac plus 5 jusqu'en master. Voilà. Donc c'est vraiment étonnant d'observer ces trajectoires. C'est différent. Alors, alors, je vais faire la transition avec le choix musical que vous avez donné. Quand on voit ce parcours parfois de certaines personnes, surtout dans les yeux d'un gamin de 15, 16, 17 ans, euh, ça peut paraître aussi ces espèces de super-héros qui sont capables de tout faire et de se dire mais comment ils font quand on a des personnes parfois avec des parcours vraiment avec différentes étapes, on va en parler juste après. Et donc, le deuxième choix musical que vous m'avez proposé, c'est Kate Tempest, Ballad of a Hero. Pourquoi ce choix? C'est aussi Cat Tempest, une découverte sur les réseaux sociaux ou magazines, je ne sais plus. Et d'abord accroché par le son, c'est donc une femme qui fait du rap. Et quand on la voit en vidéo, ben, on voit que c'est une fille avec les cheveux blonds, une fille blanche, la peau blanche, les cheveux blonds bouclés. Donc c'est pas du tout l'image qu'on a habituellement d'un chanteur ou d'une chanteuse de rap. Et puis en grattant un petit peu, en me renseignant sur qui elle était, j'ai découvert que c'était une poétesse et qu'elle était auteure poésie, qu'elle a remporté des prix et qu'elle est diffusée aussi sur des grandes radios comme la BBC par exemple. Et donc c'est tout ça, ça fait un cocktail assez étonnant. Voilà, d'une jeune femme dans un style musical où on ne l'attendrait pas, enfin, où en tout cas, moi, elle m'a surpris.
Et voilà, donc toujours pareil, dans cette même thématique de l'entrepreneuriat porté par les femmes, voilà, j'étais plus sensible dans, dans votre proposition de musique à choisir. Voilà, c'est des femmes, voilà, trajectoire surprenante, en tout cas moi qui m'ont surpris. Voilà. Et donc pourquoi cette chanson, Ballade of a Hero, c'est une chanson sur la guerre. Euh, voilà, euh, ça m'a fait penser au rôle des femmes pendant la guerre. Voilà. Après, je n'ai pas approfondi tout le texte de la chanson, mais voilà. Ok, ben c'est parti pour Ballad of a Hero. Voilà, donc Kate Best et Ballad of a Hero. Alors, vous avez justement abordé la thématique juste avant la coupure musicale, Mathieu, de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, j'ai cru comprendre que 100 000 entrepreneurs, pour l'instant, fait une action vraiment pendant ce mois de mars axée sur l'entrepreneuriat au féminin. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est une grande opération nationale qui a été créée en 2013 par 100 entrepreneurs, avec l'idée de mettre en avant et en lumière plus particulièrement l'entrepreneuriat porté par les femmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas le reste de l'année, hein, mais là, en tout cas, on essaye de concentrer une grande quantité d'interventions sur le territoire national avec tout un tas de partenaires qui nous aident voilà, à promouvoir ce sujet-là auprès des jeunes filles et auprès des jeunes garçons dès la quatrième, hein, et avec comme constat à la base un constat qui est toujours d'actualité, hein, même si c'est de moins en moins vrai, heureusement, mais ça reste encore du chemin à parcourir. Le constat suivant que les filles font des choix d'orientation qui sont encore très genrés, très stéréotypés, d'une part, et d'autre part, qu'elles intègrent moins que les garçons, et encore pas beaucoup, la création d'entreprises dans leur choix de carrière. Euh, et ça s'illustre bien aussi par certains chiffres euh, qui sont donnés là, par un des partenaires justement là, qui interviennent sur cette opération. Je vais la citer. Alors, je n'ai pas les sources des chiffres, mais en tout cas, j'ai trouvé les chiffres intéressants. La personne disait que voilà, 50% les femmes représentent 50% de la population active, 55% des diplômés, 80% du pouvoir d'achat, mais seulement 10% de la gouvernance. Ça illustre bien voilà, le déséquilibre qu'il y a entre les trois premiers chiffres et le quatrième, qui concerne la gouvernance. Donc pour tout ça, on mobilise des femmes entrepreneurs ou des binômes femmes-hommes pour venir discuter avec les jeunes et servir de rôle modèle pour inspirer des choix de carrière un peu différents. Ok. Et comment recrutez-vous justement vos intervenants? Où les trouvez-vous? Ou si quelqu'un veut être intervenant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Si quelqu'un veut être intervenant, c'est très simple. Il suffit d'aller sur notre site internet 100 000entrepreneurs.com et de s'inscrire en tant qu'entrepreneur. Je précise que entrepreneur, on entend ce mot au sens large. Hein, donc les entrepreneurs, c'est évidemment le plus souvent des chefs d'entreprise et des travailleurs indépendants. Mais chez nous, ce sont aussi des salariés, puisque quand on est voilà, chargé de mission, chargé de projet, on, on est entreprenant. De fait, notre fonction fait qu'on doit être entreprenant. Donc, on peut tout à fait, en tant que salarié, et on serait tout à fait intéressant de venir témoigner de son parcours auprès des jeunes. Donc, pour recruter et donc faire connaître son entrepreneur, ben, on s'appuie sur tout un tas de réseaux partenaires. Donc, les grands réseaux les plus connus hein, au niveau national et qui sont structurés localement, comme le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, voilà, CPME, MEDEF, le réseau des chambres de commerce et de l'industrie. Euh, voilà, il y a les réseaux, bien sûr, d'entrepreneuriat féminin, le réseau femmes chefs d'entreprise, avec lequel on a un partenariat national, mais aussi des réseaux comme La Boîte, Elle Bouge, Entreprendre au féminin, il y en a vraiment beaucoup, hein, qui sont organisés nationalement ou simplement localement parfois. Tous les clubs d'entreprise, voilà, enfin, voilà, tout ce type d'organisation, voilà, on s'y connecte et ils nous aident à faire connaître la proposition de 100 000 entrepreneurs et proposent à leurs membres de s'inscrire sur notre plateforme
d'apporter leur témoignage à des jeunes. Nous, on n'est pas un réseau en tant que tel, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer d'adhésion, on ne va pas organiser des réunions d'entrepreneurs, c'est simplement une plateforme de mise en relation entre les entrepreneurs et les enseignants pour dialoguer avec les jeunes. Et on a également un réseau d'entrepreneurs bénévoles qui sont des relais territoriaux qui, en plus de partager leur parcours et leur expérience de temps en temps en classe, nous aident à développer l'activité de l'association dans les territoires, qui est un animateur permanent ou pas. Mais Sur donc, la à région de quel jour on s'est Nouvelle-Aquitaine. rencontrés, puisque c'est via un entrepreneur, enfin, une entrepreneuse, pour la citer, Raïssa Papou, qui travaille avec vous sur le Limousin, qui nous a mis en contact, en fait, via LinkedIn, en disant, bah, tiens, ces deux-là, très bien qu'ils se rencontrent, parce qu'il y a quand même pas mal de points Absolument, ouais. communs. C'est toute la puissance du bouche à oreille et ce pouvoir de recommandation hein, du bouche à oreille qu'on recherche à travers les relais territoriaux et tout le réseau, enfin, toute la communauté plutôt des entrepreneurs qui participent aux activités de ces entrepreneurs. Et donc, nous, en remerciement, on valorise bien sûr les réseaux dont font partie ces entrepreneurs-là. Voilà, donc en Nouvelle-Aquitaine, voilà, il y a 15, enfin 14, bientôt 15 relais territoriaux. Voilà, il y en a pas, j'en ai pas encore trouvé beaucoup, enfin cherché beaucoup dans, en Haute-Vienne, en Creuse, en Corrèze, mais ça commence. Voilà, on va avoir des contacts très intéressants. Et d'ailleurs, Cette interview pourra certainement vous aider aussi oui, c'est ce que à j'allais mieux. dire, absolument. Ouais, c'est ce contact avec vous. Et merci Raïssa. Et puis le fait de pouvoir parler dans cette émission là, va y contribuer. Alors, petite question qui vient de me venir comme ça à l'esprit. Donc, vous avez dit que votre association donc, a vu le jour en 2006, c'est bien ça, si j'ai bien compris? 2007, oui. 2007. Donc 2007, ça fait quand même 13 ans maintenant. Avez-vous eu des retours de jeunes peut-être que vous avez rencontrés donc, il y a 13 ans, euh, qui étaient à ce moment-là évidemment étudiants, et de voir où ils en sont maintenant, s'ils sont devenus entrepreneurs ou si la rencontre qui a eu lieu avec votre organisme et les entrepreneurs a changé leur vie, ou en tout cas leur vision? Oui, alors moi, ça fait un an seulement que j'ai rejoint l'association, donc j'ai pas encore tout ce recul-là, mais effectivement, la question s'est déjà posée. Et alors, on a quelques cas, voilà, qui sont encore pas nombreux, hein, mais effectivement, il y a quelques cas, mais vraiment, c'est quelques unités hein, d'entrepreneurs identifiés et qui se sont fait connaître en tant qu'ayant un jour reçu une intervention sans des entrepreneurs dans leur classe. Et donc qui viennent aujourd'hui témoigner eux aussi de leur parcours. C'est pas des entrepreneurs que je connais personnellement et ils sont pas de notre région. Je sais qu'ils sont quelques-uns. Jusqu'à maintenant, on mesurait assez peu en fait l'impact sur les jeunes, puisque bah, pour des questions alors aujourd'hui je dirais RGPD, à l'époque ça n'existait pas, mais Mhm. euh, soit mineurs, etc., on n'a pas de lien direct, enfin, l'association n'a pas de lien direct avec les élèves, puisque nos interlocuteurs directs sont les enseignants et les entrepreneurs. Mais ça, c'est en train de changer, puisque à partir depuis septembre, là, enfin, pour vous expliquer un peu plus en détail, quand une intervention se passe, à la suite de l'intervention, il y a un mail qui est envoyé à l'entrepreneur et à l'enseignant pour évaluer l'intervention. Un système de petites étoiles à mettre. Ils ne se jugent pas l'un l'autre, hein, mais c'est simplement pour juger voilà, vraiment de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce que la préparation a été bonne? Voilà, ce genre de choses. Est-ce que les thèmes ont bien été abordés, etc. Euh, et depuis septembre, dans le formulaire qui est envoyé à l'enseignant, il y a un lien vers un autre formulaire qui, lui, est adressé aux élèves. Donc, c'est à la discrétion de l'enseignant de le communiquer aux élèves ou pas. C'est un lien vers un questionnaire qui est anonyme. Donc, on ne récupère pas de données de contact des jeunes, mais on leur permet de répondre à des questions qui sont un peu plus approfondies, justement pour nous permettre de voir ce qu'ils ont retiré et retenu de l'intervention. Et donc, c'est quelque chose qui est récent.
Donc, on n'a pas encore de recul dessus. Ça fera partie du bilan 2020-2021. On aura pour la première fois un bilan beaucoup plus détaillé sur ce qu'ont pensé les jeunes, ce qu'ont ressenti les jeunes suite à ces interventions. La deuxième chose qu'on fait aussi, qui est nouvelle, qui va concerner encore plus directement les jeunes, c'est le lancement d'un site internet qui s'appelle Entrepreneur même pas peur. Donc, c'est entrepreneureux même pas peur, en un seul mot, .fr. C'est un site sur lequel les jeunes vont pouvoir se créer un compte et relever des défis. Dans différentes thématiques qui vont qui vont les amener justement vers les compétences de l'entrepreneur et l'esprit d'initiative. Donc, avec l'idée de les inviter à s'informer, à rester informés. Donc, il y a un premier défi qu'il leur est proposé, qui est de se lever 10 minutes plus tôt le matin pour écouter les infos. Ça, c'est des choses que ça vous... J'ai fait un défi à ce stade-là, avec des jeunes. Ouais, ouais, mais en fait, on a interviewé beaucoup d'entrepreneurs et puis on a un petit peu fait la synthèse de, voilà, des 5 choses importantes qui sont importantes à faire pour un entrepreneur aujourd'hui. Voilà, donc ça reste pour, une synthèse et une moyenne, on va dire. Mais en tout cas, voilà, 5 défis. Donc le premier, c'est celui-là, le défi de s'informer. Il faut être au courant de ce qui se passe dans le monde. Voilà, si on veut être un peu dans le coup et comprendre le monde qui nous entoure. La deuxième chose, c'est d'essayer d'imaginer une action pour l'environnement. Voilà, essayer de créer une initiative ou de participer à une initiative qui a un impact positif pour l'environnement au sens large. Le troisième défi d'entrepreneur même pas peur, c'est de pouvoir communiquer, s'exprimer. Donc, il y a un défi sur le fait d'écrire un discours sur son école ou sur ses projets futurs. Dans la même idée d'apprendre à s'exprimer et de faciliter l'expression, il y a la proposition de créer un blog sur sa passion. Et puis le dernier défi, c'est de pouvoir monter un club, participer au montage d'un club dans son établissement. Un club qui pourrait, par exemple, monter le projet à impact positif. Donc ces 5 défis, ils peuvent être relevés et travaillés à partir d'un compte personnel créé sur ce site internet. Et puis bien sûr, à la clé, il y a aussi un concours qui permet de gagner un ordinateur, un smartphone, une tablette. Des stages en entreprise aussi vont être offerts et proposés par les entrepreneurs de son entrepreneur. Donc, voilà, là où je voulais en venir, et ça rejoint votre question, c'est ça nous permet de nous connecter davantage aux jeunes et aux élèves, et à travers ce lien direct, à la fois leur apporter plus de choses concrètes et les stimuler davantage, et en même temps mieux les connaître, et mieux avoir leur retour sur comment ils vivent et ils cultivent cet esprit d'initiative et cet esprit d'entrepreneur. L'idée étant pas forcément qu'ils soient des créateurs d'entreprise, mais qu'ils soient des entrepreneurs de leur vie, en fait, qu'ils soient actifs dans leur parcours. C'est ça le message principal. C'est ça, arriver déjà à les mettre acteurs de leur vie, ça c'est super important. Alors Mathieu, on avait prévu normalement 3 ou plus la dernière chanson, sauf qu'en fait c'est tellement intéressant que on est un peu hors cadre par rapport au timing. Donc 30 secondes, réfléchissez vite dans votre tête dans les 2 derniers choix de chansons que vous m'aviez donné, lequel vous allez garder. Il y en a un qui va passer à la trappe. Et donc, ça s'appelle le direct dans toute sa splendeur. Voilà. Et alors, la dernière le dernier petit thème que j'aurais bien voulu aborder, c'est, on a parlé de 100 000 entrepreneurs, on a parlé de vos actions, on a parlé des entrepreneurs avec lesquels vous travaillez. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est vous. Quel est votre parcours et comment vous avez atterri chez 100 000 entrepreneurs et pourquoi, en fait, pourquoi êtes-vous là? Alors, mon parcours, moi, j'ai eu une scolarité pas exceptionnelle, un bac littéraire. Voilà, moi, j'ai toujours été un grand fan de sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport et voilà, j'ai dit tout à l'heure, j'étais pas très bon en sciences, donc voilà, et j'aimais beaucoup les langues étrangères. Voilà, donc j'ai fait un bac littéraire, voilà, que j'ai eu péniblement, à la fois sans redoubler, mais avec une note de 10,00. Voilà.
Dire que c'était vraiment, ça pouvait pas être plus, plus Vous serré que l'avez ça. eu, c'est le principal. Voilà, donc voilà, après quelques essais universitaires en faculté des sciences du sport, donc non réussi, faute de sciences, un petit essai en langue étrangère appliquée non réussi, faute de maturité, voilà, on va le dire comme ça. À l'époque, il y avait encore le service militaire. C'était la première année qu'il y avait on pouvait faire un service militaire actif, mais dans le civil. Voilà, une espèce de mix, donc qui permettait voilà, de faire 10 mois, donc une période de préparation militaire, les classes, voilà, des classes un peu raccourcies, mais des classes quand même, et puis ensuite mise à disposition en tant que militaire dans un domaine, et donc en ce qui m'a concerné, c'était dans un centre socioculturel, voilà, à Poitiers. J'ai pu voilà, participer à des actions sportives auprès de jeunes dans le cadre de la prévention de la délinquance. Voilà. C'était une étape voilà, entre, entre la fin de l'université et cette période-là. J'ai fait une formation de brevet d'État, un diplôme d'État d'éducateur sportif dans le domaine du canoë-kayak. Voilà. C'est ça ce qui m'a permis d'être recruté dans le cadre du service militaire par ce centre social qui cherchait un animateur sportif. Voilà. Et voilà, donc après, j'ai fait un autre diplôme d'État dans l'activité physique sport pour tous, emmener des jeunes faire des activités de plein air, voilà, du parachute, du rafting, enfin, des choses très très sympas. Suite à ça, j'ai fait très vite une petite activité, une petite société avec des amis qui consistait à organiser des loisirs sportifs. Voilà, on vendait des loisirs sportifs à la carte dans différents domaines pour des hôteliers, du réceptif groupe, ça pouvait être de la location de matériel, voilà, parc de vélos, voilà. On livrait des vélos propres, on les reprenait sales, voilà. Alors qu'on venait, nous aussi. Voilà, on a organisé des activités de paintball dans un terrain de golf. On a fait tout un tas de choses assez sympas. Ça a duré 6 7 ans. Et ensuite, j'ai été recruté par un comité olympique régional qui cherchait quelqu'un pour développer un réseau d'acteurs d'insertion par le sport, promouvoir le sport comme outil d'insertion. Voilà, je fais ça pendant 4 5 ans et oui, je suis à 6 7 ans, on va dire, et toujours au sein de cette association. Ensuite, mon emploi a dérivé vers d'autres sujets, toujours en rapport avec le sport. Voilà, la création d'une petite fondation du sport, enfin un fonds de dotation exactement, et également une intervention dans le domaine du sport santé pour développer euh, l'implication du monde sportif dans l'utilisation du sport comme outil de santé. Voilà, pour le faire très vite. Ça, c'était un peu sur la fin. Ça n'a pas été le sport santé, voilà, j'ai pas eu une période très très active, c'était un sujet assez compliqué, assez complexe, avec beaucoup d'acteurs à prendre en compte. Donc, voilà, un peu plus suiveur. Et puis là-dessus est arrivée la régionalisation et la fusion de nos 3 comités olympiques régionaux. Et donc, suite à cette fusion, voilà, j'étais amené à sortir du jeu. Ça faisait 15 ans que je travaillais dans cette association. Et j'ai pas eu le temps, en fait. Enfin, je pensais faire des stages pour découvrir différents environnements, essayer de voir ce que je pourrais faire d'autre. Et le hasard du réseau, mais on dit qu'il n'y a pas de hasard dans les réseaux, m'a fait rencontrer cette offre, cette recherche de l'association 100 000 entrepreneurs. Donc voilà, je suis arrivé tout de suite là, en février 2020 chez 100 000 entrepreneurs. Et puis là, voilà, l'année est partie sur les chapeaux de roue avec les sanitaires, un nouveau job et nouvel environnement de travail. Voilà. C'est impeccable parce qu'en fait, quand vous expliquez votre parcours, vous êtes tellement dans enfin, le cliché de ce que vous voulez prouver aux jeunes. Et de ce côté, ben, j'avais une passion, c'était le sport, mais ben, la physique, les maths et moi, on n'était pas copains. Donc, pour finir, j'ai dû laisser tomber mon rêve parce que c'était pas en accord avec mon cursus scolaire, pour au final quand même arriver à ce que vous vouliez d'une manière totalement détournée et au hasard des rencontres et ouais, des activités. Mais je trouve ça génial parce que c'est tellement ça qu'il faut faire passer aux jeunes maintenant, le côté, il n'y a plus de cloisonnement. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a la possibilité maintenant, il y a des formations, de pouvoir rattraper des choses qu'on n'a pas pu faire quand on était plus jeune. On a la possibilité aussi, et on l'a vu beaucoup cette année-ci avec le Covid,
de pouvoir à un moment donné bon, dire stop, mon activité professionnelle ou ma vie ne me convient pas, je switch complètement et je change. Et il y a des possibilités, il y a des aides pour ça. Et je trouve que ce côté ouvrir le champ des possibles, c'est vraiment ce qui est important pour des jeunes de 15-16 ans qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire demain, en fait. Mhm. Mais bien sûr, et moi-même, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Quand j'avais choisi le sport et la faculté des sciences du sport, c'est parce que j'étais bon en sport et qu'à l'époque, ça suffisait pour le concours. C'était un concours sportif. Quand Mhm. on était bon en sport, on pouvait rentrer à la faculté des sciences du sport et ça s'arrêtait là. Et je ne savais même pas tellement pourquoi je voulais y aller. Je me souviens plus si je voulais être prof de PS ou si je voulais faire autre chose, parce qu'il n'y a pas que ça, la faculté des sciences du sport. Et voilà, et avec le recul, effectivement, on voit que bah, la vie est quand même pas si mal faite que ça, peut-être aussi un facteur chance. Voilà, il faut aussi, ça compte aussi, mais voilà, on est amené à faire beaucoup de choses. En tout cas, je suis tout à fait heureux de ce que j'ai vécu, Mais de c'est ce que je c'est continue à vivre, hein, voilà, c'est pas fini. Oui, mais c'est certain. Et puis, comme on dit, l'avantage aussi, c'est que maintenant, bon, l'espérance de vie étant beaucoup plus longue et les conditions de vie étant quand même bien meilleures qu'il y a 20 ans, Ouais, jusqu'à un âge canonique, comme on dit, respectable et peut-être pas encore respecté, on a encore la possibilité de pouvoir faire énormément de choses. En oui, tout beaucoup de cas, choses. ben Mathieu, je vous remercie pour cet entretien parce que ça a vraiment été une belle découverte. On avait parlé très très peu au téléphone, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Et ben, j'espère que vous aurez la possibilité, grâce à cet entretien, de pouvoir justement on peut recruter encore plus d'entrepreneurs et d'entrepreneurs qui seraient vraiment intéressés de pouvoir venir partager leur savoir-faire et partager leur expérience de vie avec des jeunes. Alors, deux questions rituelles. D'abord, ben, comment allez-vous au terme de de cette Mais interview? très bien, très très bien. Merci beaucoup. C'est un format agréable. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience d'interview radio et le peu que j'avais fait, c'était très rapide. Voilà, c'était très rapide, très court. Voilà, là, c'est vrai qu'avec un format long comme ça, on a le temps de se poser, et donc c'est très très agréable. Et puis ça oblige aussi à prendre une petite pause sur soi. C'est pas mal, non, très très chouette. Et j'espère que voilà les auditeurs de la radio, voilà, recevront bien le message et vont parler de 100 000 entrepreneurs autour d'eux et surtout oseront venir partager leur histoire et leur parcours avec des jeunes en classe. Avec un grand plaisir, en tout cas, de les accueillir et de les accompagner dans cette démarche. Et je pense que vous nous avez tellement fait vivre votre passion pour votre métier que ça ne peut être que contagieux. Et alors, bah, dernière question rituelle coaching, c'est si vous deviez résumer voilà, notre entretien, votre état d'esprit au terme de cette interview en 3 mots, qu'est-ce que vous choisissez? Voilà, 3 mots, c'est difficile ça. L'état d'esprit à l'issue de l'entretien, moi je dirais quelque chose comme calme, calme ou apaisé, parce que c'est vrai que quand on dit qu'on va être interviewé, voilà, c'est un petit peu stressant, voilà. Donc là, ça va, c'est voilà, du calme, de l'apaisement. Après, un autre mot, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais enfin voilà, une envie ou une curiosité. Enfin voilà, moi en Bazac, les monts en Bazac, c'est un territoire que je connais pour le vélo. Voilà, j'aimerais bien y retourner pour des raisons professionnelles. Voilà. Vous êtes le bienvenu, hein, quand vous voulez. Donc, j'espère que voilà, on va être amené à organiser les interventions sur votre territoire. En tout cas, moi, je suis prêt à me déplacer pour rencontrer des clubs d'entrepreneurs ou des clubs d'entreprise. Voilà, et puis voilà, bah, je ne sais pas si j'ai un troisième mot. Voilà, je ne sais pas si j'ai un troisième mot. Voilà, je ne vais pas avoir de troisième mot. Voilà. On a fait le tour, voilà. Eh ben, c'est pas grave. Et donc, ben, pour terminer, alors, le choix de chanson, le dernier, entre les deux choix que vous m'aviez proposés, lequel Ah, bah, on allez-vous? pourrait prendre Jabberwocky. Voilà, avec bon, c'est de la musique électronique, c'est des poids de vin, c'est des étudiants poids de vin, des étudiants en médecine qui ont créé ce groupe pendant leurs études. Voilà, je trouvais ça sympa, toujours pareil sur l'esprit d'entreprendre. Et puis le morceau, c'est Holding Up, je crois. Alors il me semble que ça veut dire quelque chose comme voilà, il faut pas lâcher. Voilà, je trouve que pour la période actuelle, Bon, c'est bien, quoi. Voilà. et puis en plus, c'est bien fait, donc ça Ouais. va terminer l'émission en beauté. Donc en tout cas, ben, Mathieu, merci beaucoup. Et puis au plaisir en effet de vous accueillir dans notre belle région
très rapidement. Et puis surtout, on reste en contact par rapport à 100 000 entrepreneurs. Et merci en tout cas de toutes les explications que vous nous avez données. Merci beaucoup. Et puis, je compte sur vous pour venir partager votre parcours avec les jeunes. Vous avez plein de choses à raconter, vous aussi. On pourrait faire l'interview inversée un jour. C'est vrai que ce mois-ci, on en avait parlé, mais c'était vraiment trop Ouais. compliqué. J'avais trop d'interventions ailleurs. Mais par contre, vraiment avec plaisir, je fais des interventions dans la région. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Laurence. Au revoir.